Allez, salut, vidéo rapide, encore une fois, dans les 5 minutes après la fin du match. Quel match entre le Cameroun et les Comores? Ça a été un vrai grand match. Ils peuvent partir avec les honneurs, avec la fierté, avec tout ce qui leur est tombé sur la coin de la gueule. Entre le Covid, les trois gardiens qui ne peuvent pas jouer. Ils ont mis un défenseur central qui n'est pas gardien du tout. Ça s'est senti au début du match. Il a fait des arrêts un peu bizarres, un peu merdeux. Il a pris un but que je dirais la plupart des gardiens professionnels peuvent arrêter. Et lui, il se l'est pris parce qu'il n'a pas plongé comme il fallait. Mais pourtant, ça a été compliqué parce que même en début, avant le début du match, les Comores devaient, selon l'organisation, être escortés par l'équivalent des motards pour les libérer la route, pour éviter les bouchons dans la ville. Et finalement, ils ne les ont pas eus, les motards, etc., pour libérer la route. Ce qui fait qu'ils sont arrivés avec 45 minutes, voire 1 heure de retard. Ils ont dû se préparer dans le bus. Tu les voyais avec les vidéos, ils se changeaient dans le bus. Ils sont même pas arrivés 1 heure avant le match pour se changer, pour voir le terrain. Non, non, directement comme ça, genre arrivé et 10 minutes après, ils étaient sur le terrain. En plus, il y a eu, au bout de je sais plus combien, 25 minutes, une demi-heure, enfin un truc comme ça, le carton rouge qui a fait que donc, allez, c'est encore plus galère, c'est la totale, ils morflent le tout, quoi. Ils n'ont pas eu de préparation comme il fallait. Les trois gardiens, ils ne sont pas là. Ils ont un gardien qui normalement c'est pas son métier et il a été quand même en grande partie l'homme du match parce qu'il a fait des putains d'arrêts. Du côté du Cameroun, Onana a fait 2-3 arrêts énormissimes parce que les Comores, ils ont mis toutes leurs triples. Leur tripe. Ah ça non. Non mais je veux dire, il y a tellement de choses à dire de scandaleux comme d'incroyable dans ce match. La préparation, alors on peut tout dire, l'organisation qui se passe dans cette CAN, etc. Tout n'est pas parfait, c'est même pas tout n'est pas parfait, il y a beaucoup de choses louches, beaucoup de choses non préparées, par manque de moyens, pas par manque de temps, ils ont eu 1 an de plus pour le préparer, mais on sent que ça rame, ça rame. Et pourtant, ils y ont mis tout leur cœur. Mais c'est pas les joueurs du Cameroun qui saura mettre en jeu, c'est l'organisation, c'est la fédération, c'est ça, c'est pas ceux qui étaient sur le terrain, faut pas confondre. Donc, voilà, un gros match. Un gardien à la dure, je crois qu'à la dure, il y a été à la dure le mec. Ils ont mis toute leur et le coup franc qu'a marqué les Comores à 35 mètres en pleine lucarne, alors que 5 minutes avant, Onana faisait une parade extraordinaire sur un tir au point de pénalty. Le Cameroun gagne 2-1, ne se rassure pas personnellement sur le jeu, sur le contenu du match. Donc en quart de finale, faudra voir ce qu'ils vont faire. Mais les Comores, avec tout ce qu'ils ont reçu, tout ce qu'ils ont pris dans la tronche, pas des insultes ou des trucs comme ça, mais dire le malheur, le karma, tout ce qu'ils se sont pris ces derniers jours, ces dernières semaines, plus dans le match le carton rouge, où on sentait même l'arbitre quand il a mis le carton rouge en lui disant « Je suis désolé mec, je suis désolé, mais le carton rouge, t'as fait faute, même si ça me fait chier de te le mettre, je suis obligé quoi. » C'était un truc de malade. Donc voilà, vidéo fait à l'arrache, vite fait, cadrage merdique, peu importe, c'est ce que j'ai dit qui est important. Donc les Comores ont fait un grand match, le Cameroun est qualifié, bravo à eux, même si ça a été compliqué, mais gros spectacle. Salut.